Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Audio Surf 2, qui est comme son nom l'indique sans doute très bien la suite d'Audio Surf 1. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi ce que c'était Audio Surf, c'est une espèce d'étrange petit jeu musical dans lequel on va évoluer en fait bien sûr notre playlist, n'est-ce pas, puisqu'on peut tout à fait intégrer sa propre musique dans le jeu, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour cette vidéo et jouer dans une multitude de modes de jeu dans lesquels on va diriger une espèce de véhicule futuriste afin de remporter un max de points. Donc c'est à la fois un jeu de course, un jeu de puzzle, un jeu de scoring et un jeu musical audio surf. Et ce second épisode, qui n'est pas nécessairement un second épisode du type révolutionnaire, mais c'est plutôt un second épisode qui prend les bases du premier et les renforce pour le rendre encore plus fort. Donc on va commencer par, je dirais, peut-être le mode le plus classique du jeu, qui est le mode puzzle. Donc dans ce mode, il va falloir qu'on ramasse sur le circuit des blocs de couleurs afin d'en faire des associations multiples, d'au moins 3 couleurs équivalentes ou plus, hein, afin de marquer des points. Donc vous allez voir, je vais circuler sur plusieurs, disons, fil en essayant de ramasser un max de couleurs équivalentes afin de marquer des points. Alors comme Audio Surf est un jeu dont le gameplay est rapidement compris et qui se base beaucoup sur la musique, cette vidéo va être un petit peu particulière dans le sens où pendant que je serai sur le circuit, je ne vais pas parler, je vais simplement vous laisser apprécier la musique et le gameplay, et ensuite on expliquera peut-être ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, et ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Donc voilà, on va moins parler que d'habitude. Donc là, le circuit va se charger, donc avec une de mes pistes personnalisées. Et c'est parti! Donc voilà, fin de notre premier circuit. Donc ça, c'est bel et bien le mode de jeu le plus classique. Donc l'objectif est de ramasser des blocs de couleurs. Lorsque tu associes les couleurs dans n'importe quel sens en au moins groupe de 3, tu vois une espèce de petit marqueur qui commence à s'agrandir dedans. Une fois que le marqueur a fini de s'agrandir, les éléments sont consommés et tu ramasses des points. Donc évidemment, l'objectif est d'essayer de multiplier les mêmes couleurs pour essayer de faire un bloc de plus en plus gros avant que donc le marqueur consomme les points pour faire des records hein, très très élevés.
Donc voilà, ça c'est probablement le mode de jeu le plus classique, n'est-ce pas, d'Audiosurf, je dirais. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de modes de jeu, et il y a également des modes que l'on peut choper via le workshop de Steam, donc pour ceux que ça intéresse, et pour les modeurs qui éventuellement voudraient créer des modes de jeu supplémentaires, ça peut être tout à fait intéressant à ce niveau-là. Donc on va montrer quelques autres modes de jeu, peut-être le mode ninja, et ensuite le mode wakeboard, qui est peut-être le nouveau mode le plus original d'Audiosurf 2. C'est parti. Donc le mode ninja, l'objectif est techniquement le même, ramasser des éléments, sauf que là ils vont tous être de la même couleur, donc il n'y a pas à se prendre la tête de savoir quelle couleur je vais ramasser. Cela dit, il y a un défi en plus qui va être des espèces d'obstacles sur le terrain qu'il va falloir essayer au maximum d'esquiver. Si tu les esquives tous, tu récupères un énorme bonus au score. Et il y a également des espèces de blocs bonus qui vont apparaître de temps à autre, qui vont me permettre de remplir quasiment complètement toute ma grille en bas avec des blocs de manière assez gratos. Donc voilà le mode ninja. Va commencer maintenant. Donc voilà, vous pouvez voir le mode ninja. Donc une logique de jeu un petit peu différente. Là, on va plus se baser sur l'esquive. Au passage, j'ai vraiment très mal joué, mais bon, c'est la vie. Chaque mode de jeu a vraiment une certaine identité et un certain gameplay relativement différent. Même lorsque les différences sont relativement limitées un petit peu. Par exemple, sur le mode Vegas, qui est pas nécessairement très différent du mode puzzle, mais t'as quand même un petit délire différent. Le mode wakeboard, cela dit, est probablement euh,
le mode le plus différent, je pense, euh, par rapport à ceux du premier, et en conséquence, c'est probablement le mode que je comprends le moins, parce que vous allez voir dans le mode wakeboard, on va jouer en fait un personnage qui va être tiré par deux espèces de moteurs, et on va pouvoir faire des sauts qui vont en fait nous permettre de gagner des points grâce à notre multiplicateur. Vous allez voir, il est un peu curieux ce mode de jeu, je l'ai pas encore très bien cerné.
Donc voilà, c'était le mode Waveboard, donc qui est un peu plus curieux comme vous pouvez le voir, puisqu'en fait le multiplicateur et la puissance de nos sauts va dépendre non seulement de l'endroit où tu as sauté, donc vaut mieux sauter sur des courbes, mais également sur la composition de ta grille au moment de ton saut. Donc il y a une vraie logique de jeu un peu différente sur ce mode. C'est probablement le mode sur lequel je me pose le plus de questions, parce que comme c'est un nouveau mode, je le connais pas vis-à-vis du précédent épisode, mais il n'est pas nécessairement inintéressant comme mode non plus. Donc je pense qu'on va s'arrêter là sur cette vidéo sur AudioSurf 2, parce que je pense que vous avez tout à fait saisi comment ça marche, vu que de toute façon le jeu reste assez proche d'AudioSurf 1. Alors vous pouvez noter qu'il y a plusieurs skins également qu'on peut donner au jeu pour lui donner peut-être une apparence différente. Donc vous pouvez lui donner le look classique qui est un peu plus proche de AudioSurf 1. J'aime bien le look Stadium qui est le look de base d'AudioSurf 2, mais le look Mystique peut également être assez drôle. Si vous voulez voir, on va peut-être juste le montrer un coup. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour ça? Peut-être ça. Mais vraiment, le jeu, d'un point de vue gameplay, est quand même vraiment très très proche du premier. C'est pas une révolution. J'ai l'impression que le jeu s'adapte beaucoup mieux, par contre, à la musique, est vraiment beaucoup plus fidèle au rythme de la musique que le premier. C'est probablement un meilleur jeu que le premier, mais c'est pas non plus une révolution vis-à-vis du premier. Donc à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Donc comme je vous l'ai dit, on va s'arrêter là sur la vidéo. Je vais juste lancer ce nouveau mode de jeu et on va se dire au revoir en plein milieu du circuit, histoire de vous montrer un peu ce que ça donne lorsque tu changes de skin. Pas un mauvais jeu, donc AudioSurf 2, mais clairement pas une révolution par rapport au premier. Donc si vous attendiez peut-être une grosse différence de gameplay vis-à-vis du premier épisode, c'est pas ici que vous allez la trouver. Donc là, vous pouvez voir un look vachement différent, n'est-ce pas, grâce à cette skin. Donc voilà, c'était AudioSurf 2. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a appris quelque chose. Pour la musique que j'ai écoutée sur cette vidéo, il s'agit des instrus de Manesco. Je mettrai un lien vers son SoundCloud sous la vidéo, des fois que vous vouliez écouter ces pistes musicales que j'ai pu utiliser lors de cette vidéo. Et je vous dis ciao à tous pour cette vidéo. Et jouer dans une multitude de modes de jeu dans lesquels on va diriger une espèce de véhicule futuriste afin de remporter un max de points. Donc c'est à la fois un jeu de course, un jeu de puzzle, un jeu de scoring et un jeu musical AudioSurf. Et ce second épisode, qui n'est pas nécessairement un second épisode du type révolutionnaire, mais c'est plutôt un second épisode qui prend les bases du premier et les renforce en essayant de ramasser un max de couleurs équivalentes afin de marquer des points. Alors comme AudioSurf est un jeu dont le gameplay est rapidement compris et qui se base beaucoup sur la musique, cette vidéo va être un petit peu particulière dans le sens où pendant que je serai sur le circuit, je ne vais pas parler, je vais simplement vous laisser apprécier la musique et le gameplay, et ensuite on expliquera peut-être ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, et ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Donc voilà, on va moins parler que d'habitude. Donc là, le circuit va se charger, donc avec une de mes pistes personnalisées. Et c'est parti! Pour le rendre encore plus fort. Donc on va commencer par, je dirais, peut-être le mode le plus classique du jeu, qui est le mode puzzle. Donc dans ce mode, il va falloir qu'on ramasse sur le circuit des blocs de couleurs afin d'en faire des associations multiples, d'au moins 3 couleurs équivalentes ou plus, hein, afin de marquer des points. Donc vous allez voir, je vais circuler sur plusieurs, disons, fils en... Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à AudioSurf 2, qui est, comme son nom l'indique sans doute très bien, la suite d'AudioSurf 1. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi ce que c'était AudioSurf, c'est une espèce d'étrange petit jeu musical dans lequel on va évoluer en fait bien sûr notre playlist, n'est-ce pas, puisqu'on peut tout à fait intégrer sa propre musique dans le jeu, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait